Alors, vous allez me dire, tracer la traçabilité, c'est quoi? En fait, notre projet donc, porte sur la traçabilité des vêtements, donc leur cycle de vie. Premièrement, il faut savoir que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. Notre souhait, c'est de tracer les marques, donc avec des données factuelles et chiffrées, afin de voir si oui ou non elles adoptent des stratégies éco-responsables. Le but étant de fiabiliser les informations de chaque marque. Donc, notre but est donc d'amener les consommateurs vers une application grâce à un QR code affiché à l'entrée des magasins ou sur un lien si on est sur un site internet. Avec ces informations qui sont donc retransmises via une plateforme qui se nomme Ultrasabilité, donc, qui est la suivante. Donc, on arrive sur l'application, on se connecte. L'application nous informe des enjeux de l'ultrasabilité sur le parcours des vêtements. On arrive sur une page d'accueil qui montre entre autres les marques les plus éco-responsables. Ici, on a la possibilité de scanner la marque en question. Donc là, on va prendre la marque Nike. Donc si on scanne maintenant, on arrive sur une page critères. Donc on voit l'indice de traçabilité, la note sur l'éco-responsabilité, ainsi que les objectifs fixés de l'entreprise pour voir si oui ou non elle suit les objectifs fixés. Donc si on veut voir plus de détails, on peut. On arrive donc sur si oui ou non elles ont eu des labels, si oui ou non ils ont fait un bilan carbone. Donc, quand on revient sur la page d'accueil, on peut, par exemple, rechercher des marques qui sont dans l'application et on peut comparer deux marques. Donc, soit là, on a pris l'exemple de Adidas et de Nike pour comparer les deux et avoir en fait un pop-up qui nous informe d'une marque équivalente mais qui est mieux notée et du coup peut-être un peu moins connue. Donc, voilà. Alors du coup, comment on trace toutes ces marques? Alors en fait, on fournit à toutes les entreprises qui veulent bien faire partie faire partie de cette application un Google Form. Donc c'est un questionnaire en fait afin d'évaluer les marques sur leur éco-responsabilité et leur traçabilité. Et ainsi en fait transmettre facilement aux consommateurs ces informations grâce à notre application Ultrasabilité. Questionnaire à disposition des marques accessible à tous les employés. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à une petite phase de calcul, donc ça va être très très simple. Le calcul en droite fait un peu peur, mais au final, il est très très simple. En gros, c'est juste un calcul de moyenne de tous les pourcentages qu'on récupère par rapport au formulaire précédent. Donc là, sur ce petit schéma, on peut voir le pourcentage de l'impact moyen des transports ou le pourcentage des matières premières. Donc en fait, on va faire une moyenne de tous les pourcentages qu'on récupère, sachant que chacun des pourcentages a un indice. On peut les voir entre parenthèses. Donc en gros, ça permet à la fin d'avoir un pourcentage ramené à une note sur 20. Et en gros, plus la note est élevée, plus la marque sera éco-responsable, et plus la note est faible, moins la marque sera éco-responsable. De même, pour l'indice de traçabilité, donc dans le formulaire précédent, en fait, on va cocher des cases. On va dire si oui ou non on renseigne telle ou telle information. Plus on renseigne d'informations sur la traçabilité du produit, le passé du produit, par exemple la connaissance des fournisseurs, ou bien si l'entreprise fait des bilans carbone par an ou quoi, plus on a d'informations, en gros, plus on va avoir de points, plus la note sur 20 sera élevée. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est juste, en gros, on prend la totalité, puis on ramène toute la totalité d'une note sur 20. Quoi. Alors concernant la visibilité et le marketing, donc on va faire des campagnes publicitaires principalement dans les zones urbaines. Alors pourquoi faire des campagnes de pub? En gros, notre objectif, c'est que les consommateurs, donc utilisateurs, connaissent donc notre application afin
afin qu'en fait elles sachent quelles entreprises en fait il y a dans l'application et quelles entreprises veulent bien donner en fait leur traçabilité de cycle de vie de vêtements. Ça permettra en fait un gage de transparence vis-à-vis de leurs produits. Donc en plus de faire une campagne publicitaire dans les zones urbaines, bien sûr, on va inclure Facebook et Instagram, qui sont quand même des applications ou des réseaux sociaux où les campagnes publicitaires sont importantes à réaliser. Donc là, dans le futur, ce qui serait bien de faire, c'est de rajouter des petits labels aux différentes marques. Donc on pourrait avoir un label Gold ou un label Silver qui correspondrait en fait à la note moyenne obtenue par ces marques en, par exemple, traçabilité et éco-responsabilité, pardon, excusez-moi. Et donc, ce qui permettrait en fait de mettre en avant certaines marques dans l'application et les utilisateurs qui voudraient chercher des marques qui seraient du coup bien éco-responsables et qui seraient vraiment transparentes chercheraient dans les marques labellisées Gold. Et voilà, et puis Silver qui reste quand même une note assez élevée. Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Et... Merci à vous d'avoir présenté et d'avoir fait tout ce travail-là. Moi, je propose peut-être de passer à la partie questions de la part des membres du jury. Bon, allez, je jette après on va. Alors, une traçabilité, moi j'aime bien l'appellation. Par contre, j'ai une question. Vous êtes parti sur une approche marque et pas sur une approche produit. Alors que, effectivement, selon les produits pour la même marque, on peut avoir des circuits qui vont venir impacter vos résultats, soit en indice de traçabilité, soit en éco-responsabilité, parce qu'on ne va pas être sur les mêmes circuits de production. Donc, pourquoi avoir privilégié une approche marque à une approche produit? En fait, tu veux peut-être y aller, Clémence? Non, vas-y. En fait, on a pris la marque pour. En fait, ce serait un commencement parce que ce type de produit, aujourd'hui, c'est très compliqué car les collections chez tous les producteurs de vêtements changent très régulièrement. Donc, avoir une trace pour la marque, pour commencer, ce serait déjà un bon début. Et puis, pourquoi pas, par la suite, justement, intégrer les produits un par un une fois que l'application aura pris de l'ampleur. Car c'est quand même un formulaire qu'on envoie aux entreprises. Donc, c'est quand même difficile de leur demander de remplir cela genre, pour chacun de leurs produits nouveaux. Donc d'abord, il faut que la marque prenne de la puissance pour pouvoir faire ça par la suite. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la marque. Si c'est une autodéclaration, puisque je le comprends comme ça, il y a un risque que ce soit biaisé. Exactement. En gros, nous, notre but, c'est comme il a dit Amaury, le but, c'est de transparaître le formulaire, en fait, pas à un membre de l'entreprise, mais à tous les membres de l'entreprise qui sont ancrés dedans. Donc, que ce soit du technicien au PDG, et donc que ce soit un formulaire anonyme à chacun. Et du coup, nous, on récupère les résultats moyens de tout le monde de l'entreprise. On sait qu'il y a certaines cases qui sont renseignables uniquement par certains membres de l'entreprise, mais ça permettrait d'avoir plus d'éléments et avoir une valeur bien plus fiable à la fin qu'une seule personne qui répond à ce questionnaire. Alors, j'ai une autre question. Quel est le plus par rapport aux applications existantes? C'était ma question aussi. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pas entendu la question, par contre, ça a bugué de mon côté. Quelle est la plus-value de votre solution par rapport à des applis de type Clear Fashion et Vigie & Co? En fait, le plus-value, c'est que comme c'est une base de données, c'est des références certifiées. Les entreprises vraiment certifient leurs données. Et du coup, on ne se retrouve pas à avoir une application qui dit ceci, une application qui dit cela. Et là, vraiment, on est sur des données précises, fiables. Et du coup, ce serait plus une application avec des informations factuelles, en fait. Et à la fin, dès que les entreprises auront bien renseigné leurs informations, elles pourront, comme on disait, quand on compare deux marques,
bah, si l'entreprise joue bien le jeu, eh ben, elle apparaîtra en pop-up. Il y aura des recommandations sur certaines marques, ou comme sur la page d'accueil, entre guillemets, un top 10 des marques les mieux représentées, les mieux fiables, entre guillemets. Et donc, du coup, ça leur permettrait d'avoir plus de visibilité pour les gens et donc qui leur donneront plus envie d'utiliser telle ou telle marque par rapport à leur marque habituelle qui crée un peu des désastres écologiques, par exemple. Il y a une appli américaine qui s'appelle Good on You qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non. Non, Voilà. attends, C'est exactement ça dans la comparatif avec les autres marques. D'accord. Et elle est toute récente. Mais il y en a beaucoup qui font ça, ce principe de comparer. Là, ce serait d'essayer d'avoir une seule application qui répertorie vraiment des données vraiment correctes et de ne pas se retrouver avec, par exemple, deux applications qui disent totalement l'inverse, en fait. En fait, les buts, c'est que c'est pas notre outil qui allons chercher les informations, mais plus les entreprises qui elles-mêmes nous amènent les informations pour nous. D'accord. Et donc du coup, tout le monde aurait le même formulaire. Et donc, les entreprises donneraient leur valeur. Après, bon, bien sûr, base de confiance, on est d'accord. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème encore plus complexe, mais c'est plus voilà, que ça vienne des entreprises et pas l'inverse. C'est pas à nous d'aller chercher les informations. Comme on voit sur pas mal d'applications qui existent aujourd'hui, notamment, je crois que c'était Clear Fashion, c'est eux qui vont à la recherche d'informations. Peut-être qu'on peut. Est-ce que Panchika Hospital est connecté? Le micro. Non? Oui? Si, mais elle a son micro coupé, je pense. Ah oui. Ouais, bah voilà, le micro. Panchika, peut-être un mot sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Allô, allô? On t'entend plus. Ah voilà, je pense qu'on a cliqué en même temps sur désactiver le micro. Vas-y, vas-y. J'ai eu un petit bug, pardon. Du coup, oui, je voulais féliciter les 3 étudiants avec lesquels j'ai travaillé parce que ils étaient que 3 déjà et ils ont super bien bossé, ils ont bien compris la problématique. Donc moi, j'ai écrit une thèse sur la traçabilité et la transparence des marques. Et effectivement, là, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un standard pour comparer l'indice de traçabilité des marques et d'avoir vraiment des données chiffrées pour pouvoir les comparer entre elles et aussi voir leur progression dans le temps. Parce que là, aujourd'hui, toutes les marques ne sont pas notées de la même manière sur toutes les applications et on a beaucoup de mal à les comparer avec des critères objectifs. Il y a beaucoup de marques qui communiquent sur très peu de produits, qui ont quelques produits éco-conçus, mais qui font beaucoup de pubs là-dessus. Et là, d'avoir donc des données chiffrées, ça permettrait de donner une note et de savoir si ça représente juste 10% de leurs ventes, peut-être de dire qu'elles ne sont pas si green que ça. Voilà, et de les pousser vers l'amélioration pour les saisons prochaines.